On se marie pour le sexe. Hein? Bah oui. C'est une vérité qu'on vous cache, mais moi je vous dis que c'est bien vrai. Bon, exemple. Si votre femme ne s'est pas préparée, qu'allez-vous faire? Vous allez dire, bon, ce n'est pas grave, on trouve une fille de ménage. Pas vrai? Alors, si l'homme ne fonctionne pas là-bas, et que c'est intraitable, qui va venir le faire à sa place? Oh. Est-ce que ce foyer-là va exister? Bon, d'accord. Pour toi, on ne se marie pas pour le sexe. Hein? Ok. Mais dis-moi, est-ce qu'une femme peut accepter de vivre avec un homme qui ne lui fait pas l'amour? Voilà. L'homme et la femme sont-ils obligés d'avoir envie de faire l'amour au même moment, de peur que l'un ne refuse de le faire? Oui. Parce que faire l'amour sans envie partagée, ça peut créer de la frustration chez l'un ou on peut se sentir violé. L'objectif du sexe dans un couple, ce n'est pas seulement de faire des enfants. C'est aussi une question de plaisir. Pourtant, il y a des femmes qui préfèrent juste rester étalées, sans bouger, en se disant, l'important c'est que l'enfant entre. C'est quoi la plus grande preuve d'amour, Madame Hélène? Je dirais se sentir libre sans jamais se sentir seul. C'est quand on t'aime sans te contrôler. On te laisse respirer. Avoir la paix du cœur, Madame Amara. Donc, l'amour, ce n'est pas tenir fort, supporter tout le mal qu'on te fait. Non, c'est tenir juste assez pour ne pas tomber. Avoir quelqu'un qui te comprend, qui t'aide à t'améliorer. Comment connaître son niveau de fidélité avant de se mettre en couple, Madame Hélène? Je dirais, regarde combien de temps tu gardes le même téléphone. Si à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque, ton cœur bat, Madame, tu n'es pas prête. Pourquoi dit-on souvent qu'on n'oublie jamais son premier amour? Bon, la trahison. Parce que certaines blessures du cœur ne s'effacent jamais vraiment. La douleur. Parce qu'on se souvient toujours de ce qui nous a fait souffrir. Le sexe. Parce que c'est souvent la première expérience qui marque le plus. Le temps perdu. Parce qu'on ne récupère jamais les années qu'on a données à quelqu'un. Alors, un ex peut-il vraiment devenir un ami après une relation amoureuse? Personnellement, je pense que non. On ne revient pas facilement à l'amitié après avoir partagé autant d'émotions et d'intimité. Oui, c'est possible. Quand la relation se termine dans le respect et que les sentiments ont disparu, une belle amitié peut naître. Soyons honnêtes. Beaucoup disent qu'ils sont amis avec leur ex. Mais si leur ex appelle à minuit en disant « Tu me manques », combien résistent à ça? Tu rencontres un homme extraordinaire. Mais un jour, tu découvres qu'il a un passé tellement dégoûtant que chaque fois que tu y penses, ça te ronge. Tu restes avec lui ou tu pars malgré tes sentiments? Je pense que ça dépend de ce que représente ce passé. Tu as 2 hommes. Le premier est riche. Il te donne tout ce dont tu as besoin, mais il ne veut toujours pas t'épouser. Le deuxième est pauvre. Il ne peut presque rien t'offrir aujourd'hui, mais il est prêt à venir dans ta famille, faire toutes les démarches nécessaires. Tu choisis qui?